Dans un épisode précédent, le Titan avait pu négocier sa libération avec Zeus, en lui ayant fait connaître son avenir, et tout particulièrement le fait que s'il épousait la déesse Thétis, comme il se préparait à le faire, de ce mariage naîtrait un fils qui un jour pourrait le détrôner et prendre sa place de roi des dieux. Mais qu'arriva-t-il à la Néréide Thétis? Zeus, qui l'avait refusé, s'empressa de faire en sorte qu'elle marie quelqu'un d'autre, en l'occurrence un mortel. Thétis fut alors promise contre sa volonté au roi Pélée, en Thessalie. Il usa de ses pouvoirs de nymphe marine pour se métamorphoser à loisir, afin que Pélée ne puisse la marier. Mais celui-ci reçut l'aide de son maître et mentor, le centaure Chiron. Pour déjouer la métamorphose, il fallait serrer la nymphe, transformer jusqu'à ce qu'elle se fatigue et qu'elle retrouve son état habituel. Finalement, le mariage eut lieu, sur le mont Pélion, et durant les festivités, Eris, déesse de la discorde qui n'avait pas été invitée, se pointa et péta un câble. Enragée, elle lança une pomme en l'air. Ah ouais, attention, hein, ça c'est pour les durs. Tout le monde sait que lancer des pommes en l'air, c'est très dangereux. Quelle inconsciente cette déesse Eris. Mais le fait est que cette pomme était destinée à la plus belle. C'est pourquoi un concours de beauté entre déesses fut lancé pour savoir qui était la plus belle. Et cet épisode est en passant aussi le début mythologique de la fameuse guerre de Troie, dont nous aurons à parler dans un autre épisode. Pour revenir à Thétis, une fois mariée à Pélée, elle eut 6 enfants. Et quel meilleur moyen pour rendre immortels ces beaux bambins? Le feu bien sûr. Afin de dépouiller ces nourrissons de leur mortalité et les jeter au feu. Ah Thétis, elle avait manifestement mal compris l'idée de baptême du feu. Ça ne marcha déjà pas avec le premier, mais comme on dit, cela ne coûte rien d'essayer, donc les autres 5 y passèrent aussi. Ensuite, Achille vint au monde. C'était le 7e enfant. Parce que le chiffre 7, c'est cool, il fallait bien qu'il y en ait 6 pour remplir le scénario avant lui. Le drame du feu allait se répéter avec ce dernier enfant. Mais cette fois, Pélée intervint un temps pour le soustraire à Thétis. Donc, pas de baptême du feu pour Achille. Mais ce n'est pas pour autant que Thétis lui épargna ses conneries. Appréhensible qu'elle était, elle se rendit au Styx, le fleuve des enfers. Et y plongea Achille, tête à l'envers. Comme un beau sachet de thé, elle le remua dans le fleuve, histoire qu'il s'imprègne bien de ses propriétés magiques, à savoir la capacité de rendre invulnérables tous ceux qui s'immergent. Pas de chance, pendant ce processus, le talon d'Achille demeura hors de l'eau, et ce fut donc la seule partie de son corps qui ne devint pas invulnérable. Et évidemment, il fallait bien que Thétis le tienne par un bout de son corps pendant la baignade, parce que bien sûr, elle ne pouvait pas le prendre directement par la cheville et plonger sa main avec dans le fleuve, ou alors je sais pas, l'attacher avec une corde au lieu de le tenir. Et à cause d'une facilité scénaristique, le destin d'Achille était tout tracé. La faiblesse de son talon serait un jour la cause de sa mort, et aussi l'origine de l'expression « talon d'Achille », avec laquelle on continue de se foutre de la gueule de ce pauvre héros encore aujourd'hui. Mine de rien, un corps invulnérable à 99% ou 99% si vous préférez, c'est pas de la gnognotte parbleu. Un grand destin, constellé d'exploits héroïques et de batailles titanesques, attendait ce héros. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous réserve pour une prochaine fois. Il est donc grand temps de vous dire au revoir. N'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. À tout de bientôt.